Bonjour à tous. Écoutez, aujourd'hui, j'aimerais exprimer mes inquiétudes à court terme sur la situation politique de notre pays. Alors, pour une fois, je vais être d'accord avec Sandrine Rousseau. Je pense que notre pays, là, on est à une bascule. Alors, elle est bien sûr, elle voit la France sombrer dans le fascisme. Non, moi, je pense qu'on va rentrer dans une crise politique qui, alors, c'est pas une dissolution, ça, je vous avoue, on s'en fout. Parce que une dissolution, c'est plutôt une soupape qui permet de retourner au vote, on va dire, et puis d'aplanir justement une crise politique. Non, moi, mon inquiétude, elle est plutôt sur le fait que ce qui se passe en ce moment va encore augmenter la fracture entre les Français. Aujourd'hui, vous avez des groupes de population, je serais tenté de dire des factions, qui sont dans une perception de la réalité qui est tellement opposée l'une à l'autre qu'il n'y a plus de compromis possible entre eux. C'est vraiment la fracture. Alors, vous savez, moi, les fractures françaises, territoriales, c'est vraiment des choses qui m'inquiètent. J'en parle souvent dans mes vidéos. Mais là, on est rentré, je trouve, depuis la rentrée, dans quelque chose d'assez hystérisé. Alors, il y a deux sujets où c'est vraiment. Des fois, vous pouvez mettre des groupes de personnes et ils en viendront limite aux mains sur le sujet. Le premier, c'est le lien entre sécurité. Alors, j'allais dire immigration, mais plutôt euh, immigration clandestine. Voilà, c'est vraiment ce côté de sans-papier qui est. Alors, la triste à dire apogée de cette problématique qui justement a fait une première bascule. Pour moi, c'est l'horrible meurtre de Lola. Bon, je reviendrai pas dessus, mais voilà, c'est là où des gens ont clairement dit bon, là, faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de lien, parce que vous voyez bien qu'il y a eu des problèmes, que les OQTF, ça marche pas, et qu'en gros, des gens meurent à cause de ça. Et puis d'autres qui ont dit mais non, vous vous rendez pas compte, vous pouvez pas dire ça, vous pouvez pas généraliser. Et en gros, c'est le clivage gauche-droite qui revient. Donc la Macronie peut remballer son discours sur la gauche, la droite, ça n'existe pas, parce qu'aujourd'hui, le clivage, il se fait vraiment sur la gauche et la droite. Et la fracture est vraiment violente, on n'a pas vu ça depuis des années. Et puis un autre sujet qui crée aussi des tensions très fortes et une incapacité à discuter, c'est l'environnement. Où vous avez des factions aujourd'hui, parce que je pense qu'il n'y a plus de discussion possible entre des gens qui. Alors, moi, je vais parler de ma faction, je serais tenté de dire ceux qui pensent que on peut faire du nucléaire, on peut changer les motorisations, on peut décarboner l'économie, on peut se battre avec la science et la technologie, on peut essayer de lutter contre les sécheresses avec des moyens d'irrigation, peut-être aussi en adaptant avec les plantes pour qu'elles aient besoin moins d'eau, enfin avec la sélection, vous voyez. Voilà, on a toujours dû s'adapter à notre environnement, c'est la nature de l'homme. Et donc on va, écoutez, il y a un problème, on va essayer de faire comme on peut face à ce problème-là et on va s'adapter. Voilà, ça c'est une faction. Et puis vous avez une autre faction que vous retrouvez collée à des tableaux ou assis sur des routes. Alors, je vais te parler avec ma sensibilité, eux ne le voient pas comme ça, mais pour moi c'est peu des poulets sans tête qui hurlent sur l'autoroute, justement sur le périph', en disant on va tous crever et on peut rien y faire et c'est de votre faute. Mais eux, il faut bien comprendre qu'ils sont dans une anxiété pardon, qui est telle qu'ils ils sont. Je sais pas, il y a un discours un peu millénariste de fin du monde dans leur discours qui est souvent récupéré par des gens qui recyclent un peu le discours d'extrême gauche en disant mais c'est la faute au capitalisme, il faut détruire les outils de production, c'est la faute du libéralisme, il faut arrêter, il faut vivre en cycle fermé, il faut que les gens retournent faire de l'agriculture, il faut que 400 000 personnes partent à la campagne pour aller cultiver les terres et qu'on arrête les machines et les pesticides qui sont des capitalistes. Vous voyez, tout ce genre de discours-là, ne faites pas de bassines, c'est juste que l'agriculture, il faut faire autre chose. Enfin, vous voyez, c'est vraiment des discours tout s'écroule, écroulons la chose définitivement, et puis les lendemains qui chantent, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, mais ça ira mieux demain. Donc vous voyez, ces gens-là, c'est compliqué de se parler. Et puis vous l'avez vu, quand ces jeunes se sont assis, il y a un clivage générationnel, moi, qui m'inquiète beaucoup, et je pense qu'il faut justement qu'on renforce l'enseignement de la science auprès des jeunes. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais ces jeunes assis sur la route, ou qui exprimaient, il y en a un qui disait, moi je suis tellement anxieux dans un mal-être tel que ça, vis-à-vis du climat, que ça atteint mon art, je ne peux plus faire de théâtre et compagnie. Et puis en face de lui, il y avait un gars en pantalon de chantier qui rentrait de 8 heures de travail, qui en avait marre, les prenait, les jetait, dit mais cassez-vous, laissez-nous travailler, il faut qu'on paye les factures d'électricité pour faire chauffer la marmite et compagnie. Enfin voilà, il y avait vraiment deux visions du monde différentes et elles ne se parlent pas. Parce que vous avez bien vu, les gens les prenaient et les jetaient, et on va en venir aux mains. Moi, c'est ça qui me fait peur. Et voilà, cette crise-là justement de la confrontation des Français qui ne peuvent plus se parler, elle est là. Alors, je pourrais dire, on aurait pu continuer là-dessus pendant quelques temps, avec des hauts et des bas, des coups de feu, et puis des moments calmes. Mais là, cette semaine, il y a eu
il y a une conjonction, voilà, ces jours-ci, une conjonction de problématiques qui fait que pour moi la semaine prochaine va être compliquée politiquement, hein, et qu'on peut tomber dans vraiment une grosse crise politique. Alors l'acte 1, ça va être Darmanin qui arrive avec sa loi immigration, qui arrive juste à mécontenter en même temps la gauche et la droite, parce que bon, il propose un sujet qui est régulariser les clandestins qui ont un travail. Alors déjà, les clandestins qui ont un travail, ça fait tiquer pas mal de monde, parce que il y a des problèmes pour recruter des gens dans la restauration, dans plein de secteurs. Fermiers, médecins, je sais pas si c'est ces gens qui sont clandestins qui le font aujourd'hui, mais bon, bref, c'est un autre sujet. Et que voilà, c'est une solution. Qu'après, on va aussi peut-être réduire d'autres trucs, mais bon, il y a ce sujet qui ressort. À droite, la réaction à droite, c'est attendez, vous allez faire un appel d'air. En gros, vous faites une prime aussi à la clandestinité, à l'illégalité. C'est pas possible, c'est pas comme ça doit se passer. Qu'il y ait des quotas, mais oui, mais quand les gens ils sont dans leur pays, qu'ils veulent venir en France, mais pas quand ils sont déjà là, ils sont illégaux. Ça, c'est la réaction de la droite. Puis la gauche dit mais attendez, vous voulez forcer des gens qui ont fui leur pays, la guerre, la misère, la famine, qui sont déjà exploités aujourd'hui par leurs patrons. Et voulez les régulariser parce que des Français refusent de faire ce travail parce qu'il est trop dur, parce qu'il est mal payé. En gros, c'est l'esclavage. Donc en gros, il y a deux visions du monde totalement différentes. Donc ça, c'est le premier acte. Donc ça arrive, ça commence à monter. Je me disais que déjà, on allait vivre un débat là-dessus qui allait être très intéressant, entre guillemets. Et puis, il y a ce député RN qui arrive, qui nous sort... alors, c'était un député LFI qui exprimait justement des inquiétudes vis-à-vis des bateaux en mer Méditerranée avec les migrants à bord, et qui disait qu'il faudrait peut-être les accueillir et compagnie. Et donc ce député RN dit qu'il rentre en Afrique, et là on se retrouve dans une bataille de sémantique et d'orthographe, savoir à qui il a parlé, ce qu'il parlait aux députés, ce qu'il parlait du bateau, enfin... Voilà, donc chacun a sa réalité. Hein. La France Insoumise dit que c'est raciste et qu'il faut qu'il soit condamné, qu'il soit sanctionné. Et le RN dit mais attendez, vous êtes juste en train de dire n'importe quoi. Ces gens sont clandestins, ils n'ont rien à faire chez nous et compagnie. Bon, le problème qu'il y a, c'est que le Macron, enfin la Renaissance et son gouvernement sont rentrés là-dedans en disant génial, on a une occasion de mettre un coin entre le RN et LFI sur la question des censures, donc une manœuvre purement tactique et politique. On va leur mettre ça dedans, ça va les embêter et puis ça nous permettra d'avancer. Le souci qu'il y a, c'est que ça peut aller très loin cette affaire, où en gros il peut y avoir une censure du député avec une exclusion pendant 15 jours, mais ça passe par un vote à l'Assemblée, hein, donc la sanction est prononcée en bureau, elle est validée par les parlementaires. Donc ça voudrait dire que ce qu'il a dit était raciste et donc c'est sanctionné. Mais il ne faut pas non plus être dupe de la manœuvre de l'EFI qui est de dire, avec cette sanction-là, dès que vous direz, vous, parlementaire ou même député ou même citoyen, que vous êtes contre le fait qu'on accueille les migrants qui sont sur les bateaux sur notre territoire, c'est condamnable. C'est du racisme. Donc ils assimileraient l'opposition à l'immigration clandestine au fait que des gens... Alors, ils sont humanistes, hein, les gens qui sont sur les bateaux. Hein, c'est des gens qui ont envie d'aider et d'éviter que des gens se noient. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Le cynisme est du côté des passeurs qui ont bien compris qu'ils avaient un moyen facile d'assurer le passage de leurs clients, parce qu'ils font payer, hein, c'est du business, qu'ils envoyaient à quelques kilomètres en mer des bateaux qui n'étaient vraiment pas faits pour aller bien plus loin, qu'ils étaient repêchés parce qu'il y avait un petit coup de fil qui était passé, et qu'après ça passait, et qu'en gros, vu que ça marche, ça allait attirer des clients supplémentaires, et que ça allait bien marcher pour leur petit commerce. Donc voilà, il ne faut bien pas être dupe de ça. Mais donc... en gros, on est sur ces sanctions-là, et c'est là où il y a un autre problème qui arrive. Manque de peau, l'Italie a refusé l'accès aux bateaux. Il y a 1000 personnes en mer actuellement qui ont été repêchées, et l'Italie a refusé l'accès. Et là, le gouvernement est en train de dire, écoutez, on va peut-être devoir accueillir, on va peut-être proposer d'accueillir ces gens. Mais tous les gens qui pensent justement qu'il faut arrêter l'immigration clandestine et compagnie ne vont pas comprendre. Mais comme ça aurait été sanctionné à l'Assemblée, ils vont se dire, attendez, donc le fait que nos idées sont condamnables à l'Assemblée, enfin si c'est sanctionné, donc vous voyez, le clivage entre les gens va encore s'exacerber et on va être dans une confrontation frontale de gens qui diront, il faut arrêter ces flux clandestins par la Méditerranée, même par ailleurs, et puis les autres qui diront, mais attendez, il faut accueillir parce que c'est l'humanisme, parce que c'est le devoir d'un pays comme la France et compagnie. Donc vous voyez, on est vraiment face à avec une loi immigration derrière, donc vous voyez, ça va partir dans tous les sens. Moi, je pense que la semaine prochaine, on va vivre une crise assez importante et ça va encore augmenter cette satanée fracture entre les Français. Les gens vont ça va vraiment être des disputes assez violentes donc, à l'Assemblée, mais
faut pas être dupe. Hein. On retrouve dans la rue ces clivages-là. Hein. Parce que la LFI, la NUP est en train de se radicaliser. On les voit bien dans les discours qu'ils ont d'une violence assez extrême, qui va apporter des réponses tout aussi extrêmes dans les mots. Et puis un jour, sur une manifestation, un blocage de périphérique, vous allez avoir des gens qui vont peut-être pas descendre de la voiture pour le forcer ce coup-ci. Voilà, donc moi, c'est vraiment l'inquiétude que j'ai. On sépare les Français, et cette crise politique qui vient pour moi, c'est justement l'incapacité des Français et de leurs représentants à se parler, à trouver des compromis, et qu'en gros, on se retrouve avec des factions qui s'affrontent. Voilà. Alors, dans les mots, j'espère que ça... Dans les mots, bien sûr, hein, pas dans la rue, mais je vous rappelle ce qu'a dit Gérard Collomb, hein, on risquerait bien de finir un jour les uns contre les autres, et là, je trouve qu'on est en train d'y aller sur vraiment ces fractures, moi, ça me terrifie. Allez, à bientôt.